Bonsoir à tous, bienvenue dans le Focus, le décryptage de l'actualité. Et ce soir, vous avez parmi nous Dari Pézeron. Harold n'est pas là pour le moment, mais peut-être qu'il va nous rejoindre d'ici le pas. Donc, ce soir, nous avons des invités de choix. Alors, bien sûr, les habitués. À ma gauche, Mehdi Ahmed. Bonsoir tout le monde, bonsoir la Guadeloupe. À ses côtés, Miguel Garin. Bonsoir Daryl, bonsoir la Guadeloupe. Bonsoir. Et un peu plus d'énergie. Voilà, un peu plus d'énergie. Alors, et nous avons 4 nouveaux invités. L'association de Guadeloupe aux grandes écoles. Alors, on va quand même passer vite fait au niveau des prénoms. Alors, à ma droite, nous avons Laurent. Oui. À ses côtés, Giovanni. Bonsoir Daryl. J'ai bien prononcé? Yes. Ok. Juste à côté de Giovanni, nous avons Laura. Et à côté de Laura, Sandrine. Donc, avant de vous les présenter, ils auront beaucoup de choses à vous dire tout à l'heure. Il y a justement le sujet de Mehdi Ahmed qui devait nous présenter depuis ça va faire 2 semaines qu'on se bat pour le présenter. Celui d'un nouveau téléphone qui est censé sortir qui est déjà sorti aux États-Unis, Voilà. mais qui devait justement arriver à petits pas dans notre contrée. Donc, je te laisse justement nous la présenter. Il s'agit de quel téléphone, quelle compagnie? Donc pour résumer, puisque ça fait déjà quelques temps, d'anciens employés de chez Apple ont monté une start-up qui s'appelle Human, qui vise à utiliser des technologies pour améliorer notre quotidien. Et en fait, ils ont travaillé depuis 5 ans sur un modèle, entre guillemets, de nouveau téléphone, qui est en fait un boîtier qui s'appelle AI Pine, ou en français AI Pin, tout simplement. Donc du coup, en fait, c'est un boîtier qui va en fait s'accrocher sur notre veste et qui sera équipé d'une caméra, d'un vidéoprojecteur et également d'un haut-parleur. D'un micro aussi. Images par hasard? Donc oui, en tout cas, j'espère qu'on pourra les diffuser. On peut déjà lancer la première vidéo qui illustre en fait un des premiers cas d'utilisation de ce boîtier. Ok. Donc là, c'est en fait une image tout simplement de ce que j'ai pu récupérer sur des films ou des science-fiction en fait, qui avant imaginaient tout simplement ce qu'on pouvait faire autre que d'avoir un smartphone. À gauche, effectivement, c'est un bracelet, mais tout ça, c'est de la fiction, c'est pas la réalité. Et donc, si on peut diffuser la vidéo. Si on peut mettre la vidéo. Donc là c'est la caméra de l'appareil. Donc oui, là en fait, Donc en fait, ici on a des photos qui sont prises par le boîtier. Donc en fait, l'idée ici c'est que par un double tap avec 2 doigts sur le boîtier, on peut prendre directement une photo. Donc ici on a en fait un échantillon de plusieurs photos qui sont prises par le boîtier et qui en fait tout simplement va nous permettre d'éviter d'avoir le gros téléphone comme ça directement devant les personnes qu'on veut photographier. Ce sera beaucoup plus naturel en termes de moments de vie en fait. Ça ressemble à ça, ce boîtier, d'accord. Voilà, donc ici c'est un exemple du boîtier qui en fait comme je l'ai dit, équipé d'une caméra, donc qui pourra tout simplement prendre des photos, comme on l'a vu. On a un haut-parleur qui, du coup, en fait, sera l'intelligence artificielle qui est intégrée dans le boîtier, qui va pouvoir répondre à nos diverses questions, qui va pouvoir interagir avec nous, tout simplement. Le vidéoprojecteur aussi qu'on voit, le mini-projecteur qui est intégré, qu'on ne voit pas très bien, mais qui, en fait, va projeter l'image qu'on a de notre smartphone sur notre main. Et donc du coup, comme on peut le voir, c'est un produit qu'on peut déjà acheter au prix de $699, qui en fait du coup pour l'instant est disponible qu'aux États-Unis, du moins à la commande, parce que en fait il faudra un abonnement d'un opérateur américain pour l'utiliser. Donc pour l'instant, en France, on aura du mal à l'utiliser pour le moment. À voir si au courant 2024, on pourra en Europe l'utiliser. Parce que la question que je me pose,
ok, on peut appeler, on peut potentiellement faire des captures d'écran, enfin, on peut faire des enregistrements vidéo et tout. Est-ce qu'il serait possible aussi, faire des transferts un peu via Bluetooth, ce genre de choses, ou c'est encore, enfin, peut-être que c'est déjà intégré directement au téléphone, mais est-ce que ça l'est véritablement? Alors, en fait, intégré avec l'abonnement. Ah, il y a un abonnement qui fera que... Tout à fait. En fait, comme j'ai dit, hein, on a un abonnement chez T-Mobile, donc opérateur américain, qui va en fait nous donner accès déjà à Internet entre guillemets illimité et un espace de stockage. Donc l'espace de stockage, déjà, Ce sera directement au cloud. il y a du cloud et il y a aussi le stockage sur le boîtier. Bon, il n'est pas très, on va dire, étendu, puisque je crois qu'il est à 32 gigas. Bon, si on compare à ce qu'on a sur nos téléphones, bon, c'est vraiment pas grand-chose. Mais étant donné que on aura beaucoup moins de médias sur ce boîtier-là, puisque effectivement, on n'est pas amené à filmer non plus avec ce type de boîtier. On aura juste quelques messages, mais voilà, pas grand-chose non plus. C'est juste un boîtier un peu d'appoint, quoi. C'est comme. Exactement. Donc voilà, je constate que malheureusement, on ne pourra pas diffuser les vidéos. Mais en tout cas, c'est... Est-ce qu'il y a la vidéo Non, pas du tout. Ok, bon, c'est dommage. Donc en fait, concrètement, pour réexpliquer encore, donc l'image sera projetée sur notre main. Et en fait, en fonction de nos gestes, on pourra tout simplement interagir avec l'outil. Donc on aura éventuellement, au début, on a un écran d'accueil. Donc, écran d'accueil, on s'entend. Mais donc, on aura le choix entre plusieurs, on va dire, applications. Donc, on a les contacts, on a... Exactement comme un téléphone tout à fait classique. Exactement, avec un lecteur de musique, etc. Et en fait, dans la manière dont on va incliner notre main, il va mettre en surbrillance certaines fonctionnalités. Et donc, on pourra tout simplement pincer nos doigts pour pouvoir sélectionner l'action à faire. Donc typiquement sur une des vidéos, on pouvait le voir très clairement, hein, la femme donc, qui présentait voulait composer un message. Donc voilà, elle pouvait tout simplement incliner sa main, message, choisir le contact, composer des messages, on va dire, automatiques. Ou alors composer son message en tout simplement activant le micro, on énonce en fait le message qu'on veut envoyer. Ah, c'est la vidéo en question? Ah, ben parfait! Ah, ben super! On aura enfin cette vidéo. J'entends pas, il y a le son qui est censé aller avec ou pas? Oui. D'accord. Donc, ok. Picked up one of these chocolates. I used to eat a ton of these when I was a kid. Can I eat this? A Milky Bar contains cocoa butter. Given your intolerance, you may want to avoid it. So I can't eat these anymore. Invisible devices should feel so natural to use that you almost forget about their existence. Les appareils invisibles devraient sembler si naturels à utiliser. Vous oubliez presque leur existence. Donc voilà, sur donc l'ensemble de ces vidéos-là, on a vu plusieurs choses. Voilà, si on peut déjà ici analyser à travers cette vidéo présente, on voit les différentes fonctionnalités du coup que j'ai énoncées tout à l'heure. Assez classique, hein, je t'avouerai. Assez classique pour le moment, Ouais. tu vois, mais en soi, on a cette possibilité-là alors qu'on n'a pas d'appareil physique en réalité devant nous. Donc on a pu voir effectivement que il y avait un pourcentage de batterie, donc c'est un boîtier autonome qu'il va falloir charger, comme nos écouteurs par exemple, ou peu importe. Mhm.
Et donc, par exemple, sur l'image qu'on voit ici, on a deux possibilités, soit donc, de composer son message en dictant le message, ou alors en dessous de envoyer un message pré-configuré, entre guillemets. Si je reviens sur donc les vidéos qu'on a vues tout à l'heure, on a en fait, donc la première vidéo, il énonçait, il montrait tout simplement le fait de quand quelqu'un nous appelle, donc voilà, tout simplement, on voit la vidéo ici, donc c'est sa femme qui l'appelle, comme il dit en anglais, dans un très bon anglais, n'est-ce pas, et donc voilà, il montrait en fait qu'on pouvait décrocher sans forcément faire d'action, et tout simplement discuter comme si de rien n'était, voilà, évidemment. D'ailleurs, j'ai entendu une voix française. Oui, on va y revenir tout à l'heure. C'est une autre fonctionnalité. Donc sur cette vidéo-là, on voit, excuse-moi, hein, mais on voit donc que en fait, il parle d'une barre de chocolat. Voilà, une barre chocolatée qui n'est pas censée manger parce qu'en fait, cette barre chocolatée est composée de certaines de ses intolérances, voilà. Et donc, en fait, le boîtier, l'intelligence artificielle qui est dans le boîtier, lui indique qu'il ne devrait pas manger ça parce que la barre chocolatée contient des éléments qui ne sont pas compatibles avec lui. Sur cette dernière vidéo ici, on voyait du coup ce dont tu énonçais, le traducteur, qui est en fait tout simplement, quand on garde deux doigts prolongé sur le boîtier, va traduire ce qu'on dit dans la langue souhaitée. Et donc, du coup, ce qu'on a entendu en français, c'est ce qu'il a dit en anglais à toute l'assemblée, en fait. Donc, on voit qu'il y a une petite latence, hein, on va pas se mentir, ça prend un petit peu de temps, normal, mais c'est une possibilité du boîtier, en fait, de tout simplement. Toi qui as voyagé récemment en Asie, tu aurais pu bénéficier de ce boîtier. J'ai perdu du temps pendant 10 ans à apprendre l'anglais. Exactement. Donc, avec ce genre d'outils, ça t'aurait bien servi durant ton voyage. Et donc, voilà un panel de possibilités avec ce boîtier. C'était quoi ta question, Miguel? Mes questions. Tes questions. D'ailleurs, si vous avez aussi des questions à poser, n'hésitez pas. On est tout à fait la liberté d'expression. Et... Vas-y, Miguel. Dans ta présentation, j'ai vu qu'il y avait un prix qui allait de $800 à 40, je crois. C'est l'abonnement en fonction de si tu prends un cloud ou pas, c'est ça? Alors en fait, oui, tu as le prix du boîtier qui est de minimum. Par mois, hein? Non. Attends. Tu as un premier prix qui est le prix du boîtier. Donc minimum 699 € par mois en fonction du modèle parce qu'en fait, il y a différents coloris, différents matériaux. Ça peut monter un peu plus, jusqu'à, je crois, $899. Ah ouais. Les anciens iPhone, tu as dit, hein, ces gens-là. Oui. Oui, t'inquiète. Je comprends. Ok, vas-y. Après, non, vas-y. On peut s'attendre à plus cher pour un concept comme celui-là. Mais attends, tu vois bref, oui, donc 699 € minimum. Et ensuite, le deuxième prix, c'était le prix de l'abonnement, qui est nécessaire pour utiliser l'outil. Tu n'as pas l'abonnement, tu ne peux pas utiliser. Ah ouais, alors, ça veut dire que je l'achète, mais si je n'ai pas l'abonnement, je ne peux pas utiliser toutes les fonctionnalités qu'il y a à l'intérieur. Totalement. C'est des anciens d'Apple, il a dit. Ils sont pas bêtes non plus. Donc voilà. Mais ça va mal, ok. voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a une garantie du coup, puisque c'est un achat ou c'est comme les box internet qu'on a chez nous par exemple, ou bien des éléments comme ça. C'est comme une caution, une location. Tu parles de l'abonnement? Ouais. Ben, concrètement, oui, c'est comme si tu avais un abonnement. Dans le sens, téléphonique. Ou si y a un dysfonctionnement sur l'appareil, par exemple, tu peux l'emmener chez ton opérateur ou je ne sais quoi. À mon avis, ce sera directement l'entreprise. Ouais, parce que je pense pas qu'ils connaissent déjà l'outil. Donc c'est déjà en commercialisation. Tu peux l'acheter, mais la livraison, voilà, c'est ça. La livraison, c'est 2024 aux États-Unis. Donc après, avoir en Europe, avoir dans le reste des pays du monde si ça va arriver. Mais pour l'instant, c'est quelque chose qui... Est-ce que vous voyez l'utiliser dans un avenir si il y a des changements? Est-ce que le produit en tant que tel vous séduit? C'est la question que je vous pose. Alors, je serais tentée de dire dans un avenir lointain. Lointain, c'est combien d'années? Ça va pour tout de suite pour moi. Lointain, dans peut-être 30 ans, disons. Ça va être une bonne histoire qu'il y ait les versions un peu comme Apple, qu'il y ait les versions au-dessus qui arrivent et qu'on puisse bénéficier de la meilleure version de ce produit, je pense. D'accord. Alors, déjà, on aime son écran, on va dire.
Après, c'est vrai que sur un aspect, en tout cas de traduction, ça pourrait permettre à beaucoup de personnes de pouvoir voyager en toute quiétude et ne pas se dire oui, je suis bloqué avec la barrière de la langue. Après, je sais qu'on est censé vivre à visage découvert, mais le fait d'avoir un dispositif tout le temps là, c'est un peu intrusif, je trouve. Et justement, merci de dire ça. Mais en fait, je ne suis pas vraiment d'accord. Parce qu'en fait, ils ont fait pour moi, ça engage que moi, une super opération commerciale, puisqu'ils nous ont montré, soi-disant, qu'il y a en fait un bouton physique pour pouvoir activer l'écoute. Si j'ai bien compris. Hein. Alors, donc du coup, moins intrusif, entre guillemets. Donc, justement, je vois évidemment tu vas venir, parce que ça va être Miguel. Hein, exactement. Donc, du coup, oui, en fait, tu as plusieurs possibilités. Donc, soit effectivement, tu as un espace tactile sur le boîtier où tu vas pouvoir appuyer, faire ta demande, etc. Le boîtier, il ne va pas écouter en continu ce que tu fais, parce qu'en fait, tu as... dommage. C'est vraiment dommage. Parce que du coup, en fonction, la diode, en fait, on le voit un petit peu sur les vidéos, mais il faut prêter attention. Tu as un voyant lumineux qui t'indique l'état du boîtier. Donc, en fonction de ce qu'il est en train de faire ou pas, tu as un état allumé, tu as un état en écoute ou pas, comme pour les voyants de webcam qu'on a sur nos ordinateurs. Nous savons qu'évidemment, il y a une possibilité de pirater et d'empêcher ça. Ouais, mais c'est toujours des failles. À l'heure d'aujourd'hui, je doute que les hackers soient au courant de cette technologie. Oui, pourquoi je dis que je ne suis pas d'accord avec le fait que ce soit intrusif, c'est parce que justement, ils sont en mode opération commerciale. Donc pour moi, le côté traduction et le côté bouton physique, c'est juste pour boucher les yeux. Ok. Je m'explique. Mais allez-y. Il y avait une question. Non, justement, ma prochaine question, elle est notamment relative à la cybersécurité, puisqu'on sait que c'est un sujet vraiment d'actualité. Et comment, avec ce type d'outil, qui va, je pense, être en développement de plus en plus, et sur le marché disponible, comment on va pouvoir garantir une vie privée respectée et cette cybersécurité, j'ai envie de dire, connaissant les nombreux dangers auxquels on peut faire face actuellement. Je suis tout à fait d'accord, et n'étant pas développeur chez eux, pourtant tu parlais quand même. Non, oui, parce que je suis là pour présenter le produit, donc j'explique toutes les facettes que présente ce produit, et que je trouvais en fait suffisamment novateur pour le présenter à la population et expliquer que en fait, les avancées technologiques qu'on a pu voir notamment dans certaines séries de science-fiction, commencent déjà à avoir un petit peu le jour. Même si on l'a vu avec les intelligences artificielles, qui du coup boostent ce produit-là. Mais du coup, voilà, on arrive à une ère où on n'aura peut-être plus de smartphones physiques bientôt dans nos mains. Après, bon voilà, aujourd'hui ça a ses limites, il faut être aux États-Unis, il faut avoir un abonnement, machin, la livraison est prévue en 2024, ok, mais à voir dans le futur et potentiellement commencer à appréhender les nouvelles technologies qui sont en train d'arriver, quoi. C'est vrai. Et il faut dire aussi, lorsqu'une nouvelle technologie débarque, généralement, quand il n'y a pas énormément d'utilisateurs, les hackers, ce genre de choses, ne sont pas très regardants à ce niveau-là. La preuve avec Apple, qui n'est pas sans faille, mais juste que comme il y a moins d'utilisateurs, on s'en intéresse moins. Voilà. Je disais du coup, avec mon histoire de traduction et de boutons physiques, que quand tu mets en place un produit sur le marché, il est plus intéressant pour toi qui vient d'en bas d'avoir des fonctionnalités. Ben oui, ils viennent d'en bas, les gars. C'est pas Apple qui a sorti un téléphone qui entre guillemets, qui n'existe pas physiquement, mais qui est quand même physiquement sur ta poitrine. Donc, quand tu viens d'en bas, que tu proposes, comment dire, quelque chose qui va à l'encontre de ce qui est déjà sur le marché. Oui, c'est pour l'effet marketing. Oui, un très bel effet marketing que je souligne, que j'applaudis. J'aurais une autre question, c'est vu que c'est un projecteur et que tu te rappelles quand on allait à l'école et que les enseignants projetaient des vidéos. Oui, ça envoyait... Et Mehdi répondra après la pub. Ah, il y a une pub? Oui, il y aura une pub. Oui. L'effet marketing, effectivement. Allez, on se quitte pour une page de pub.
De retour sur le plateau du Focus. Alors, nous nous sommes quittés sur le téléphone que Mehdi nous a présenté. Et il y avait Miguel qui, justement, nous posait une question sur ce téléphone. Je te laisse la poser. Oui, donc je disais que les rétroprojecteurs qu'on avait avant, même si les nouveaux aussi font à peu près la même chose, on sait que ce sont des générateurs de chaleur. Donc, est-ce que tu as des informations sur cette fameuse chaleur qui peut être générée par ce téléphone qui sera du coup au niveau de la poitrine, donc encore plus proche du corps de l'utilisateur ou du cœur ou des parties vitales, voilà, surtout. Voilà. C'est une très bonne question. Évidemment, je n'ai pas la réponse à ma possession. Si je pouvais essayer, ça aurait été cool, si vous regardez. Mais en tout cas, effectivement, je pense qu'on n'est pas obligé non plus de l'accrocher en soi à la veste. Ça reste un boîtier comme les autres. Donc éventuellement, soit utiliser juste la commande vocale et ne pas avoir à l'accrocher à son vêtement, ou privilégier... C'est vrai que je ne me suis pas posé la question tout de suite, mais comment le produit arrive à être sur le t-shirt? Est-ce qu'il y a un aimant ou Alors, c'est un clou? C'est un clou que tu mets dans ton cœur? Ouais, mais t'as une idée? Enfin. Alors, donc, il y a en fait, ils vendent aussi. Alors, je sais pas trop comment. Ça n'a pas été présenté. Mais j'ai cru voir sur le site que tu avais un petit produit qui pouvait te permettre de l'accrocher, un peu comme les micro-cravates que je t'avais passé. Des petits trucs qui permettent d'accrocher n'importe où. Mais après, voilà, pas trop d'informations non plus dessus. Mais... D'accord. Et il y avait Laura, justement, qui avait une question à poser. Eh bien, du coup, avec toutes ces informations, je voulais savoir à quand la voiture volante? Ah, mais figure-toi, je pense que Miguel serait le plus apte à te répondre à cette question, parce qu'il avait fait un sujet là-dessus. Donc, Miguel, la voiture volante... C'est pour quand? Écoute, je rajouterais même que le téléphone de Mehdi pourra fonctionner avec la puce d'Elon Musk. Ah ouais. Qui se connecte donc qu'on connecte au niveau du cerveau et qui nous permet de faire des mouvements, etc. Bref, pour répondre à ta question, la voiture volante existe déjà et la prochaine voiture volante arrive en 2025 ou 24. Pas avec le permis qui va avec, malheureusement, pour le moment. Pas la Chine, l'Amérique. Est-ce que tu as un nom de projet pour qu'on puisse aller checker un petit peu? Wow. Non. Je pense en tapant voiture volante. Tape voiture volante Amérique. D'accord. On fait comme ça. Ok. Voilà. À niveau. Donc, nous avons fini avec ce sujet. En tout cas, je te remercie, Mehdi, pour cette présentation. Et nous allons justement passer à notre deuxième partie de l'émission où, justement, comme vous avez pu le voir, nous avons 4 invités de l'association de Guadeloupe des grandes écoles. Et je laisse justement Giovanni nous déjà te présenter pour que les gens puissent un peu mieux te connaître et nous faire la présentation de cette association et des valeurs que vous essayez de mettre en avant. Bien sûr. Alors, je suis de la Croix-de-Giovanni, donc coprésident de la Guadeloupe aux grandes écoles. Et en fait, nous sommes une association d'étudiants qui vraiment a une action qui est centrée autour de 3 grands objectifs. Le premier objectif, c'est vraiment un objectif de transmission de tout notre savoir académique par rapport à de notre savoir académique justement. De tout notre parcours, parce qu'on a pu justement intégrer des parcours sélectifs, des parcours assez compliqués à intégrer. Et on voudrait vraiment donner à tous les petits frères, petites sœurs, toutes les personnes qu'on aurait aimé, vraiment, on aurait aimé leur donner ce que nous, on n'a pas eu, à savoir justement ce retour d'expérience. Pour que justement ils puissent prendre des décisions plus avisées. De meilleures décisions afin que vous soyez un peu des mentors en fait pour eux. Exactement. Et donc je vais laisser d'autres. Mais juste pour ça, vous êtes la première association des grandes écoles sur le territoire ou est-ce qu'il y en a d'autres qui ont vu le jour ou pas du tout? Alors
donc de la Guadeloupe aux grandes écoles, on est la seule vraiment qui est vraiment centrée sur ça. D'accord. Il y a plusieurs autres associations qui œuvrent sur des thématiques connexes, mais centrées sur ça, on est vraiment les seuls. Le deuxième point vraiment important pour nous, c'est tout ce qui concerne la cohésion entre étudiants guadeloupéens en France hexagonale, parce qu'en fait, on se rend compte qu'on est une constellation d'étudiants, plein de petites étoiles qui font beaucoup de trucs très intéressants en France hexagonale, etc. Et en fait, on ne se connaît pas, on n'échange pas, on ne se rencontre pas. Il faut que ça cesse et il faut qu'on puisse, qu'on se connaisse. Et enfin, le dernier point, c'est de faciliter le retour au pays. Ça aussi, ça nous tient vraiment beaucoup à cœur, parce qu'en fait, on se rend compte qu'on a les compétences, il y a la demande, et en fait, on ne comprend pas pourquoi en fait, il n'y a pas cette connexion avec le tissu économique local. Et donc, voilà, c'est le troisième point de l'assaut. D'accord. Voilà un petit message pour les élus et nos hommes politiques. Et je rebondis sur Laura par rapport, justement, il y a Giovanni qui parlait justement d'être en contact avec les jeunes. Donc, quel genre de collaboration que vous voulez avoir en fait avec les établissements scolaires comment vous envisagez plutôt cette collaboration avec les établissements Sandrine. Donc Sandrine, je te laisse te présenter bien sûr. Donc cette question elle est pour toi. Donc comment vous voyez cette collaboration avec les établissements scolaires en fait ? Pas de souci, merci. Donc oui, Sandrine. Laura aurait pu répondre, je pense, sans trop de difficultés, mais c'est vrai que c'est plutôt mon champ à moi. Ah oui, effectivement. non, mais pas de souci. Non, mais vraiment, en fait, donc nos relations avec les établissements, on pense que c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Parce que c'est vrai, en Guadeloupe, les établissements sont quand même les acteurs qui réunissent le plus les élèves, qui peuvent mettre le plus facilement, en tout cas, à notre disposition les besoins des élèves, les mettre en exergue, nous dire vraiment quelles sont les vraies demandes des élèves sur le terrain. Donc c'est vrai que pour nous, les relations avec les établissements, c'est essentiel. Donc là, dernièrement, les établissements sont vraiment ceux qu'on contacte en premier, notamment pour nos activités, nos actions. Dernier en date, on intervenait au lycée des droits de l'homme, donc à Petit-Bourg. Et c'est vrai que l'équipe pédagogique, là encore, a été de fort soutien parce que c'est eux qui ont aussi beaucoup motivé les élèves et diffusé surtout notre communication au sein de l'établissement. Donc c'est vrai que c'est important, mais c'est vrai qu'après aussi, les établissements ne sont pas nos seuls collaborateurs et qu'on compte aussi beaucoup sur les parents, sur les étudiants, sur les élèves. Sur les réseaux sociaux, on est extrêmement aussi accessible, donc on reçoit beaucoup de demandes via nos réseaux et ça nous aide beaucoup. Donc c'est un peu un mix des deux, établissements et autres. Donc, ouais. Et vous visez principalement les lycées ou vous essayez d'atteindre même les collèges ou pas pour le moment? Surtout les lycées. Ah d'accord. Les deux. Franchement, les deux. L'année dernière, on a vraiment eu beaucoup d'activités, beaucoup d'actions en collège. Parce que vraiment, l'orientation, ça se construit très très tôt. Et que le lycée, c'est pas que c'est tard pour construire son orientation, mais c'est sûr que plus on commence tôt, mieux c'est. Et donc oui, donc on est intervenu à la cité de Massabielle, à la cité scolaire de Massabielle l'année dernière au niveau collège, pareil au collège de la Boucan. Donc on essaie vraiment de mener des actions au collège, mais c'est vrai que souvent c'est les lycées qui concentrent en tout cas la grande partie de nos efforts, parce que c'est là que le besoin vraiment se fait sentir et c'est là qu'on a vraiment envie d'aider, parce que c'est vraiment à ce moment-là qu'on sait aussi ce qu'on veut faire, plus précisément. Et votre action en tant que telle ne se confond pas avec justement le conseiller d'orientation qu'on connaît tous très bien, qu'on a tous connu, avec plus ou moins une bonne efficacité, en fait, bref. C'était vrai que ça. Alors, oui, rassure-toi, ça existe toujours et ils font encore beaucoup de travail aussi sur le terrain. Et pas du tout, notre action ne se confond pas du tout avec leur action. Notre but, c'est pas du tout de les évincer ou d'avoir quelque chose qui serait en concurrence avec les actions des lycées. Une sorte de collaboration en soi, une c'est complémentarité, je pourrais dire. C'est ça, vraiment, nous on se pense en complémentarité avec l'existant vraiment, donc tout ce que les établissements font, avec notamment les CIE aussi en termes d'orientation. Nos deux projets phares vraiment, alors donc au-delà des interventions qui nous permettent de développer
vraiment et de présenter en fait aux élèves ce que sont les grandes écoles, les formations sélectives. On mène aussi un programme de mentorat donc, qui, après l'information, accompagne aussi. Donc c'est vrai qu'au sein des CIU, on accompagne souvent les élèves en leur donnant des informations, en les aidant aussi peut-être à monter aussi leur projet. Mais c'est vrai que souvent, c'est compliqué d'aller dans l'individuel, dans le personnalisé, parce que faute de temps, on comprend tout à fait. Et donc là, c'est là où on se propose d'agir. Et de vraiment apporter, donc par le mentorat, par un programme de mentorat qu'on développe toutes les années, apporter de l'aide aux étudiants, donc en les mettant en relation avec des étudiants qui sont passés par la même formation que ce qu'ils souhaitent faire. Donc mettons, demain tu souhaites intégrer Sciences Po, tu auras un Sciences Piste à tes côtés. Pareil, tu souhaites intégrer les classes prépa, une école de commerce, enfin voilà. On essaie vraiment de mettre, en tout cas, de créer des binômes qui seraient plus ou moins... en tout cas dans la même ligne droite, dans la même lignée pour avoir un peu plus d'informations et plus de personnalité. D'accord, ça reprend un peu la question suivante que cette fois-ci je pose à Laura. Comment aider les jeunes justement à appréhender la réalité du monde professionnel et la réalité économique sur notre territoire en fait? Tout à fait, donc en complément en fait des relations écoles, on s'est rendu compte très vite que la question, on va dire, du développement du territoire se posait. Et donc moi, du coup, je suis Laura Guillot, je représente le développement du territoire au sein de l'association. Et c'est un pôle, en fait, qui vise vraiment à créer du lien entre le tissu économique local et les futurs étudiants, si je puis dire. Donc que ce soit les lycéens, les collégiens peut-être, pourquoi pas aussi. Et donc nos actions dans mon pôle vont s'orienter autour... des conférences d'entrepreneurs dans les lycées vont s'orienter aussi notamment autour de visites d'entreprise pour vraiment sensibiliser les jeunes sur la réalité du terrain. Parce qu'on s'est rendu compte que cette réalité terrain manque beaucoup. Et notamment, on le voit dans l'orientation des élèves, ils n'arrivent pas à se projeter sur à quoi pourrait correspondre ou ressembler le métier vers lequel ils s'orienteraient. Donc là, c'est une opportunité qu'on leur offre d'être en contact direct avec ces différentes parties prenantes, que ça soit public ou privé d'ailleurs, pour vraiment représenter tout le tissu économique local. Et donc, la mission, en tout cas, du pôle ne s'arrête pas là. Et effectivement, on a aussi pour rôle de créer du lien, nous, en tant qu'association, avec d'autres acteurs associatifs, entreprises ou bien publics, justement pour faire, on va dire, augmenter les chances de notre action de voir vraiment, de se concrétiser au mieux. Donc, c'est-à-dire que toute association qui est dans le même ballon que nous, comme on dirait ici, on va vraiment aller chercher la compétence là où elle existe déjà, ou sinon la créer. Pareil aussi pour les entrepreneurs, on va intégrer des réseaux d'entreprises. Par exemple, on a une convention en cours avec la FEDOM. On a aussi intégré récemment la CPME Guadeloupe, Confédération des petites et moyennes entreprises. Donc, on essaie d'être vraiment en lien avec ces acteurs-là pour tout ce qui est réseau, mais pour aussi qu'eux, on puisse compter sur eux, s'appuyer sur eux pour donner à nos jeunes. Donc, c'est une action assez large. Et puis, on cartographie aussi justement la réalité des secteurs en Guadeloupe, des secteurs en tension ou pas, pour donner cette réalité-là aussi aux jeunes, la transmettre pour qu'ils puissent avoir vraiment, on va dire, l'étendue. Exactement, l'idée, c'est ça. Donc ça, ce sont des projets en cours et qu'on est très fiers de porter dans l'association. J'ai une question. Vas-y. Outre les projets, en fait, est-ce que vous avez peut-être des données chiffrées, des résultats que vous avez obtenus ou des retours des jeunes? Oui, alors je parlerai moi principalement, notamment au niveau du mentorat. C'est là où on a le plus d'informations chiffrées parce que c'est là où le suivi est beaucoup plus facile. Donc on a des étudiants qui l'année dernière ont intégré leur formation, notamment Sciences Po, après avoir disposé de mon aide. Je pense que même moi, je suis bien placée pour en parler parce que j'ai bénéficié du programme de mentorat avant d'intégrer Sciences Po. Et ça a été vraiment d'une grande aide. Donc déjà ça, l'année dernière, alors, sur nos 2 années, alors dans notre rapport de fin d'année, on avait pu toucher 700 et quelques élèves sur les 2 années, donc à la fois en intervention, à la fois en mentorat. Donc c'est vrai que cette année, on s'est donné encore plus des objectifs un peu plus
un peu plus ambitieux en termes de chiffrage, vraiment, pour avoir des chiffres beaucoup plus poussés. Mais c'est vrai que voilà, on arrive quand même à toucher un nombre assez conséquent d'élèves. Et c'est ce qu'on veut vraiment encore. On veut transformer l'essai et vraiment développer notre programme de mentorat. Et en termes de chiffres aussi, on peut mentionner le nombre croissant, en tout cas d'entrepreneurs dans notre réseau. Ça, c'est quand même quelque chose d'important. Et les entreprises aussi, elles comptent sur nous parce que le volet retour au pays rentre en compte dans mon pôle. Et notamment au niveau des profils en fait, de grande école que nous, à la sortie de la grande école, on pourra proposer ces profils-là auprès des entrepreneurs pour qu'il y ait un pont qui soit fait entre les deux, qu'ils puissent se trouver mutuellement plus facilement, j'ai envie de dire, puisqu'actuellement, c'est un peu, il joue au chat à la souris, c'est un peu compliqué quand on entend d'un côté les jeunes qui veulent rentrer mais qui ne trouvent pas, et de l'autre côté les entreprises qui veulent recruter mais qui ne trouvent pas. On se propose d'être là aussi pour les aider dans cette mission-là. Donc c'est un peu dedans, voilà. C'est ça. Okay. Donc je profite pour poser la question à Laurent. Quels sont les prochains temps forts que vous allez organiser via votre association en fait? D'accord. Mais Laurent... je te laisse te présenter déjà. Oui, non, oui. Bien sûr. Non, on est entre nous. Donc Laurent, responsable de la vie interne de l'association. En fait, les prochains temps forts qu'on veut mettre en place, c'est autour du fait qu'on a eu un véritable maillage avec le réseau jeunesse cette année, où en fait on voudrait vraiment donner l'occasion en fait à la parole de la jeunesse d'être entendue. Donc en fait, les prochains temps forts, c'est que trimestriellement parlant, on voudrait mettre en place des grands débats publics, et avec aussi le concert et l'apport aussi du Césaire, d'accord, donc la commission de la région pour faire monter les choses au niveau d'exécutif. Et aussi, on s'est rapproché aussi d'éléments publics comme la DRAGES pour donner en fait la parole à un autre type de jeunesse, d'accord, beaucoup plus jeune, et aussi d'autres acteurs tels que les associations et les centres culturels. D'accord, donc en fait, vraiment cette année, vraiment fixé sur cela, donner la parole en fait à la jeunesse et faire en sorte qu'elle ne reste pas lettre morte et qu'elle puisse vraiment arriver en fait aux oreilles de nos dirigeants, afin d'avoir des actions concrètes. En fait, c'est par rapport à cela. D'accord. En soi, qu'est-ce que être membre justement de votre association, qu'est-ce que ça veut dire et tout. Et d'ailleurs, j'ai même envie de dire comment on peut y intégrer naturellement. Très simplement, en fait, on est très à l'heure des réseaux. Parce qu'en soi, moi, franchement, je trouve que vous avez cet aspect un peu de rôle de grand frère, où par rapport à votre retour d'expérience, vous essayez vraiment de faire en sorte que les petits n'aient pas les mêmes difficultés que vous avez rencontrées. Et ça, je trouve ça vraiment formidable. Et j'espère que justement que nos aînés nous écoutent bien attentivement, que, en tout cas, il y a des jeunes qui n'ont pas attendu pour pouvoir faire les choses convenablement. Donc, si tu peux... Oui, en fait, se rapprocher de nous, on est très accessible, d'accord. Après, on a quelques façons de faire, en fait, quelques tuyaux, entre guillemets. Bon, on est sur les réseaux sociaux, d'accord, et en fait, on peut... Vous avez lesquels? Tous les réseaux sociaux ou... Bon, on n'a peut-être pas le réseau X, mais du coup, on a Instagram, on a LinkedIn aussi, et entre autres, Facebook. TikTok, pas encore, mais oui. Donc vous le voir à l'écran et effectivement, en fait, on peut accéder à un lien pour accéder au formulaire et s'inscrire simplement. Et pour répondre aussi à la question, qu'est-ce que ça fait d'être membre de la GDE? C'est en fait un peu comme vous avez vu l'étincelle qui est dans les yeux de Sandrine, de Laura et puis de Jovine, et puis de moi, c'est de pouvoir se dire qu'on peut apporter notre pierre à l'édifice pour notre pays. D'accord, et on veut le faire de manière très concrète en fait, c'est ça, en fait, c'est ça notre leitmotiv. Et en fait, voilà, c'est ça. Et puis, pour dire aussi, par rapport à nos membres actuels et pour ceux qui veulent l'intégrer, on va aussi commencer à mettre un peu de transition, parce que finalement, on a eu une explosion des membres, et encore merci. On en a encore besoin de vous, donc vous pouvez encore venir. Pour les autres, pouvoir faire une transition, et en fait, on mettra aussi des événements de cohésion entre nous, d'accord? On appelle team building, de cohésion, mais aussi la possibilité que ceux qui sont dans la formation d'accéder aussi à des formations pour pouvoir avoir un panel de compétences. D'accord. En parlant de ça, en parlant de réseau jeunesse, on est aussi bénéficiaire de l'expertise de notre réseau jeunesse qui finalement ne sera plus de notre, entre guillemets, le dispositif Média Jeune à la fin de l'année, mais en fait, ils ont préconisé le fait de permettre des relais jeunesse à d'autres associations de bénéficier de leur expertise. Donc, c'est une expertise de formation sur 23 années. Donc, il y a cela qu'on pourra transmettre à nos membres, sans compter en fait des événements où on pourra leur permettre d'avoir comme des masterclass et pouvoir en fait monter en compétences dans ce qu'ils veulent. Donc, entre autres. D'accord.
En tout cas, j'espère que même à l'université, vous aurez l'occasion d'interagir avec les autres étudiants pour un peu leur donner aussi votre retour d'expérience et voir potentiellement avec ce que vous avez et ce que eux ils sont capables de faire, voir comment on pourrait organiser certaines choses pour faire passer le plus possible, on va dire, cette torche, cette flamme, afin que tout soit réalisé. Oui, juste une dernière chose que je souhaiterais préciser, c'est que nous prenons de nouveaux membres, tout à fait, mais nous avons aussi d'autres façons de nous soutenir, notamment le mécénat. Et aussi, quand je dis mécénat, je parle de partenariat financier. Donc mon pôle chaperonne aussi tout ce qui est partenariat financier avec les entreprises notamment. Donc j'invite les entrepreneurs qui nous entendent aujourd'hui, qui veulent donner la force à notre action, participer. Ou voilà, tout à fait, nous sommes éligibles. C'est si bien dit, voilà. Manifestez-vous. Non mais c'est vrai, voilà, manifestez-vous parce que nous avons un beau projet à porter pour la jeunesse et je pense que vous, qui avez déjà fait ce chemin aussi, je pense, dans l'entrepreneuriat surtout, vous savez en fait ce qu'il en est et donc du coup vous êtes à même de pouvoir aussi nous comprendre et nous soutenir dans nos projets. Donc nous avons aussi un dispositif de bourse que nous lançons actuellement, voilà, donc en fait on récolte les fonds et ensuite on le redistribue. Ce serait une bourse au mérite qui fera l'objet d'une attribution sous couvert d'un jury et donc du coup c'est l'opportunité là de donner la force, comme on dit, aux jeunes. Donc vous êtes invités vraiment à nous contacter aussi dans ce sens-là parce que ça compte aussi. Le volet financier est très important et le frein financier c'est un des premiers freins pour notre action. Donc tout simplement aidez-nous à faire partie de nos jeunes pour qu'ils puissent revenir plus vite. Vous avez une idée à peu près une dernière intervention avec Giovanni. Oui, je voulais juste quand même clôturer sur quelque chose. C'est vraiment que fondamentalement, notre sous-jacent, c'est vraiment que tout le monde peut contribuer, tout le monde doit contribuer et qu'en fait, nous, nos étudiants, nos jeunes diplômés par exemple, qui sont en France hexagonale, qui veulent rentrer et qui veulent contribuer très directement, c'est très bien, mais que ceux aussi qui sont par exemple à l'extérieur doivent aussi porter leur pierre à l'édifice, parce qu'en fait un pays rayonne de l'intérieur, mais un pays rayonne aussi de par sa diaspora. Et donc si on a des jeunes diplômés, des jeunes cadres guadeloupéens qui sont à l'extérieur et qui peuvent aider, la question c'est pas est-ce qu'on aide, la question c'est comment on aide, et il y a des moyens. Venez nous voir, on a des moyens pour aider. Et juste une dernière chose, c'est que vraiment, c'est un appel aux chefs d'établissement, un appel aux parents d'élèves, un appel aux élèves. Contactez-nous, on va répondre, on est très très réceptifs. Et bon voilà, l'appel au chef d'entreprise, Laura l'a déjà fait. Tout à fait. Mais donc voilà. Et Laurent est à 1 minute pour essayer de donner ce que tu as à dire. Oui, comment passer après ces belles paroles, Giovanni? C'est pour acheter deux temps forts. Il y a aussi notre association qui chapeaute aussi le concours d'éloquence, d'accord, ouvert aux lycéens aussi. Donc se rapprocher en fait de nos réseaux sociaux à nouveau, hein, pour être informé des tenants et aboutissants, et aussi inviter aussi notre jeunesse à prêter l'oreille à en fait un grand jour que le César va faire normalement le courant du mois de janvier, pouvoir remettre en fait ce qu'ils ont pris en compte par la parole de la jeunesse. D'accord. Donc, suivez-nous sur les réseaux sociaux. C'est exactement. Manifestez-vous. Mais en tout... C'est ça. Exactement. En tout cas, je vous remercie pour cette belle présentation que vous nous avez faite et j'espère en tout cas vous revoir sur ce plateau pour d'autres événements. En tout cas, si vous avez des choses à dire, vous êtes les bienvenus. Merci Mehdi pour ta présentation. Miguel, tu sais déjà, toujours présent. Hein. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié notre émission et je vous dis à mardi prochain. Bisous tout le monde. Bisous.